Un enfant, c'est un choix. Avorter, c'est un droit. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je voudrais bien qu'aujourd'hui, on nous rende un peu justice, madame. Annie Colère est une femme des années 1970 qui a avorté auprès d'une association, la MLAC, de Femmes pour les femmes. L'avortement, à cette époque, était alors illégal et très risqué, car il est fait avec du matériel non professionnel et par des personnes qui ne le sont pas non plus. C'est suite à cet avortement réussi pour elle, mais qui n'a pas réussi pour d'autres femmes, qu'Annie décide de s'engager dans cette même association pour aider les femmes qui étaient dans le même besoin qu'elle. Gisèle Halimi est une avocate qui a elle-même avorté lors de sa jeunesse. Elle est la seule avocate signataire du livre 343, qui est un livre qui parle de l'IVG et dans lequel 343 femmes ayant avorté ont signé pour montrer leur engagement. Gisèle Halimi a joué un rôle crucial dans le changement des lois, de l'évolution des droits des femmes et des violences sexuelles en France, laissant un héritage durable, la quête d'égalité des sexes. En 1971, le manifeste des 343 femmes, signé par des personnalités comme Simone de Beauvoir, qui ont avoué avorter illégalement, fut un acte symbolique fort en faveur de la légalisation de l'IVG. Le procès de Bobigny est un des procès les plus médiatisés de ces dernières années. C'est un procès contre l'avortement qui s'est tenu en octobre et novembre 1972 à Bobigny. 5 femmes, dont une mineure, ont effectué une interruption volontaire de grossesse. Une de ces femmes, Marie-Claire Chevalier, était mineure lors de son viol. Ce procès a servi à la première reconnaissance de l'interruption volontaire de grossesse. Ce procès est donc un grand pas qui a permis d'accéder à ce droit légitime qu'est l'IVG, menant par la suite à la loi Veil de 1975. La loi Veil a été adoptée le 17 janvier 1975. Elle permet la dépénalisation de l'avortement en France jusqu'à 12 semaines. Cette loi fut préparée par Simone Veil, ministre de la Santé, sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Un premier projet de loi de la libération de l'avortement est préparé par le ministre de la Justice, Jean Tétinville. Suite à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, le projet de loi est préparé au Conseil des ministres le 13 novembre 1974. L'IVG a connu une évolution significative en France depuis ses débuts sur le plan juridique, social, médical et politique. Son histoire est marquée par des luttes féministes et des avancées législatives majeures. L'IVG en 1975 est un sujet tabou et illégal. Avant la loi du 17 janvier 1975, l'avortement était illégal en France, sauf dans des cas extrêmement limités, comme quand la vie de la mère était menacée ou en danger. Quand une femme souhaitait interrompre sa grossesse, elle se retrouvait dans l'illégalité, comme par exemple aller chez le médecin qui accepte de procéder à l'IVG avec des méthodes dangereuses et clandestines qui menaient parfois des femmes à procéder à l'IVG seules. Un tournant apparaît dans les années 1960 et 1970 dans la perception de l'avortement avec de nombreuses militantes féministes comme Joséphine Baker, Simone Veil, qui dénoncent la répression des femmes et la condition des mères forcées de garder les enfants qu'elles ne souhaitaient pas. Il y a de nombreux moments marquants en 1967. Le rapport Neuwirth, qui permet la contraception, c'est un premier pas vers un changement dans la gestion de la maternité. Ensuite, il y a l'IVG après 1975. On se dirige vers une reconnaissance des droits des femmes avec la loi Veil, portée par Simone Veil. Elle permet de mettre fin à la stigmatisation des femmes et des médecins qui pratiquent des avortements illégaux. Dans le cadre juridique initial, l'IVG était autorisée jusqu'à 10 semaines, puis 12 semaines depuis 2001. Elle devait être pratiquée dans un cadre médical, hôpital ou clinique. Les femmes avaient un délai de 7 jours et le consentement de la femme était nécessaire. Ainsi, l'IVG était aussi limitée par des conditions socio-économiques et la disponibilité des structures de santé. On a depuis un élargissement des droits des femmes, la loi de 2001, cette loi qui consiste à allonger le délai légal pour pratiquer un avortement. Elle renforce également la prise en charge médicale des femmes, l'avortement médicamenteux, par pilule, dans certaines conditions. La loi de 2014, elle permet encore une fois de faciliter l'accès à l'IVG avec les démarches administratives et médicales pour accéder à l'IVG, en permettant la prescription de médicaments par les médecins généralistes pour un avortement médicamenteux. L'élargissement d'accès aux soins dans des zones rurales ou les zones où l'accès aux centres spécialisés est limité. Les récentes évolutions en 2021, la loi a autorisé l'IVG médicamenteux jusqu'à 9 semaines de grossesse et un décret de 2022 a permis la téléconsultation pour prescrire une IVG médicamenteuse, rendant l'accès à l'IVG encore plus facile.
Actuellement, de nombreux acteurs sont au cœur du dispositif médical de l'IVG, comme les gynécologues, médecins généralistes et sages-femmes. L'IVG, quel qu'il soit, médicamenteux ou chirurgical. De nombreuses associations de défense des droits des femmes se créent et de nombreux militants et politiciens sont également au cœur du dispositif médical. Aujourd'hui, il y a des enjeux contemporains. Malgré les avancées législatives, l'IVG a toujours des enjeux importants de nos jours. En effet, on y trouve des discriminations géographiques dans certaines régions. L'accès à l'IVG reste difficile avec des délais d'attente parfois trop longs, en manque de professionnels formés et de centres spécialisés. Il y a le droit à l'IVG à l'international, car si en France l'IVG est un droit, dans d'autres pays, il demeure très restreint, voire inexistant, comme aux États-Unis, qui mènent à des mobilisations internationales. De nos jours, il y a de nombreux opposants à l'IVG. Ils créent des mouvements s'opposant à l'avortement et perdurant de nos jours, parfois avec des tentatives pour limiter les délais et les conditions d'accès, comme par exemple la manifestation de Paris de janvier 2025. Afin de préserver cet héritage, des personnes comme Gisèle Halimi ont écrit des ouvrages avec pour but de raconter leur combat qui durera pour elles toute leur vie. Ces ouvrages sont aussi présents afin que leur combat, quel qu'il soit, n'ait pas été vain.